déjà de la nature et des animaux. Bienvenue ce soir pour une guidance trimestrielle de nos amis du signe du Verseau. J'ai repris les cartes que nous avions sélectionnées lors du tirage de votre horizon, tour d'horizon de votre année 2026, amis du Verseau. En première carte au mois de janvier, vous aviez eu le 3 de force qui présumait donc de la construction, donc d'une base, d'un nid douillet. Donc c'était aussi les bases d'une nouvelle action, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, les oisillons représentent l'enfance, la nouveauté, la nidation. Donc, quelque chose de nouveau point le jour, une construction, c'est ce qui était pour vous en ce mois de janvier. Le mois de février actuel était gouverné par l'as de force, le champ akashique, qui vous permettait d'y voir plus clair et d'avoir à votre disposition des informations dont vous n'avez pas forcément des informations auxquelles vous n'avez pas accès forcément en temps normal. Voilà ce que nous disait le champ akashique. Donc il vous demandait de rester éveillé aux messages autour de vous qui pouvaient se dégager. Cela peut être des paroles orales que vous entendez, comme cela peut être à l'écrit, dans un journal, un livre, ou des messages de vos rêves, des messages plus intériorisés. En tout cas, on vous demande donc d'être à l'affût de tous ces signes qui peuvent vous aider à y voir plus clair pour les actions qui vous concernent. Je réfléchissais, ce champ akashique pouvait aussi être représenté par une personne, n'est-ce pas, qui vient à vous et vous apporterait les informations dont vous manquiez pour avancer. Donc peut-être un mentor, un spécialiste de votre domaine qui vous permet d'aller plus loin. Alors pour ce mois, donc ce trimestre que nous allons voir ensemble, je vais développer ce tirage donc, du tour d'horizon avec le tarot cosmique. J'ai choisi le tarot cosmique parce qu'en ce moment, nous avons un amas planétaire assez important de toutes les planètes que nous connaissons bien, comme Mars, Mercure, Vénus, qui transitent en ce moment en amas assez proche du Soleil, et cela provoque donc de grands élans énergétiques qui se ressentent sur la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'au début d'année, je pensais que développer votre tour d'horizon avec le tarot cosmique était une bonne idée en soi. Donc, je vais essayer de tirer 3 cartes déjà pour votre mois de février, chers amis du signe du Verseau. Donc, je vous invite bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, à regarder votre tirage de l'année 2026 qui s'appelle Tour d'horizon de votre année 2026. Surtout que, ami Verseau, votre tirage annuel était particulièrement intéressant. Je lui avais donné un titre qui devait être, je regarde, je dois l'avoir ici. Pour vous, c'était « Vous savez vous réinventer ». Oui, donc une année vraiment de construction, d'innovation, avec des révélations tout au long de l'année qui vous permettent d'avancer. Alors, pour l'instant, je n'ai toujours pas les cartes qui se dégagent. Concentrons-nous pour nos amis du signe du Verseau.
mois de février 2026, s'il vous plaît. J'ai ces deux cartes-ci. Donc, voilà, celle-ci. Voyons ensemble quel est votre message. Chers amis du Verseau, que nous dit ce mois de février pour vous? Donc, comme nous avions eu le chant akashique et la délivrance de ses secrets, de ses arcanes, nous allons voir ce qu'en dit le tarot cosmique. En première carte, nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous parle d'abondance, aussi bien matérielle que spirituelle. Vous avez passé donc le cap du 5 des réalisations, et donc vos efforts ont porté leurs fruits, ou portent leurs fruits actuellement, puisque nous sommes en février. Normalement, vous devriez voir des résultats au niveau matériel ou spirituel. C'est une carte qui parle de donner, mais aussi de recevoir. Savoir donner et savoir recevoir. Recevoir donc les messages, par exemple du chant akashique, recevoir les messages autour de vous, recevoir des messages d'amour et pouvoir aussi les, les répandre à votre tour autour de vous. Donc c'est une carte d'abondance très positive pour vous, donc dans la lignée du tirage que nous avons eu pour votre tour d'année 2026. Comment se développe ce mois de février pour vous? Ah, il vous parle de l'ermite. Ce qui est amusant, vous voyez, c'est la carte qui est sur la boîte du jeu. Donc l'ermite fait bien penser au chant akashique, dans le sens où, avec sa lanterne, il va illuminer pour vous les secrets de l'univers. Vous voyez, les montagnes, qui sont d'habitude très hautes, sont en dessous de sa lumière, et donc il vous permet d'y voir plus loin, en votre fort intérieur, dans votre grotte. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous allez pouvoir trouver des réponses qui vont vous permettre d'apporter la lumière là où tout semble ardu et compliqué. Donc c'est pareil, on nous parle un peu d'un va-et-vient. Excusez-moi, la caméra a bougé légèrement. On nous parle aussi avec cette carte un peu d'un va-et-vient en votre moi intérieur, en votre intériorité et l'extérieur. C'est-à-dire que les signes que vous percevrez à l'extérieur vont enrichir votre moi intérieur, et vice-versa, ce que vous aurez acquis de sagesse intérieurement va vous permettre d'illuminer les autres, le monde qui vous entoure. Vous voyez, c'est aussi une carte de partage des connaissances, des partages de la sagesse, des partages euh, des savoirs, donc des acquis. Ce sont vraiment de très bonnes cartes pour vous. C'est amusant. Donc, l'ermite qui reprend le chant akashique et le 6 de denier qui développe un peu le nid d'oiseau que nous avions en janvier. Donc, les choses se développent, se mettent en place, et surtout avec des assises solides qui nous parlent de partage. Revenons voir la dernière carte pour vous de ce mois de février. Oh bah vous êtes vernis avec le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe est plus lié à la richesse du cœur cette fois. Donc si on en doutait, la richesse qui est à votre disposition n'est pas que matérielle, comme le met en valeur le 6 de denier. Il y a bien sûr le denier, c'est la matérialité, les bénéfices un peu plus physiques, tandis que le 9 de coupe parle
plus d'amour et de spiritualité qui sont à votre disposition. Alors le 9, c'est une très bonne carte puisque vous arrivez au bout, n'est-ce pas, de la lignée des 9 cartes. Et donc, ce qui veut dire que c'est une carte donc de réalisation. Vous êtes allé au bout d'un processus. Donc cette carte du 9 de coupe parle donc de beaucoup d'amour reçu et de beaucoup d'amour aussi donné, donc encore une fois de beaucoup de partage. Le 9 de coupe parle d'accomplissement émotionnel qui permet de vous affirmer au niveau justement de vos émotions. Vous allez pouvoir sincèrement dire qui vous êtes, ce que vous voulez et avancer en confiance sur votre chemin relationnel, votre chemin amoureux. Une très bonne nouvelle pour vous, amis du Verseau. Donc, un mois de découverte et d'abondance matérielle, mais aussi d'abondance du cœur. D'ailleurs, retrouvons-nous, amis du Verseau, pour le tirage de la Saint-Valentin, si vous le voulez bien, si cela vous fait plaisir, à partir, voilà, après du 14. Alors, ceci dit, pour l'instant, nous allons continuer notre chemin sur votre trimestre là en cours, février. Nous allons donc voir le mois de mars et votre tour d'horizon 2026 que je vous invite à consulter, amis du Verseau, nous parlait du jardin, donc de la jeunesse et donc de nouveaux projets d'enfance, d'enfants intérieurs ou de vos enfants, tout ce qui est lié à la nouveauté, à l'enfance, pourquoi pas, à la naissance, naissance physique, naissance de nouveaux projets. Donc je vais tirer pour vous vos 3 cartes du tarot cosmique pour ce mois de mars qui arrive pour vous. Alors n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général et non personnalisé. Et si vous souhaitez en savoir plus quant à votre situation personnelle, eh bien, je vous invite à visiter mon site astroline.wordpress.com pour découvrir les guidances qui vous sont proposées et trouver celle qui vous correspond. Donc, pour le mois de mars. Et 3 cartes. Voilà. Votre mois de mars, chers amis. Nous avons la reine d'épée. Je vais tout tirer. Nous avons aussi le 5 de bâton. Et enfin, la reine de denier. Eh bien, 2 reines pour ce mois de mars. C'est quand même pas mal, je dirais. Donc, nous étions partis sur une idée de renouveau avec le jardin et les enfants. Une idée de renouveau, de renaissance. Sur ce mois de février, donc, nous avions beaucoup d'abondance au niveau matériel et spirituel, c'est-à-dire aussi matériel, c'est-à-dire aussi dans la concrétisation, c'est-à-dire dans la réalisation des actions. Ça peut être un édifice voilà, qui prend forme. Ce monde matériel peut revêtir plusieurs formes, n'est-ce pas? Ça ne veut pas forcément dire que de l'argent dans votre porte-monnaie. Ça peut être une valeur dans la pierre, une valeur du patrimoine. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ceci dit, pour récapituler, pour votre mois de mars, arrivé donc encore à de la nouveauté. C'est pour ça que j'avais dit, par exemple, sur votre tour d'horizon 2026, que c'était une année où vous vous renouvelez sans cesse.
parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent à vous, de nouvelles bases, de l'expansion. Et voilà, cela se met en place tout au long de l'année. Alors plus précisément pour ce mois de mars, vous serez aidé donc, par la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui est la plus attachée, oups, mince, la plus attachée à l'esprit. Hein, si on voit mieux de ce côté peut-être. Je vous la mets là. Donc cette reine n'est pas la reine qui est la plus proche du cœur, dans le fait où elle prend beaucoup de recul pour prendre ses décisions avec le plus de justice et d'équité possible. Et surtout, c'est une reine attachée à la vérité. Voyez, les deux signes derrière elle représentent la pureté, donc la volonté d'agir dans un sentiment de justice. Donc la reine d'épée peut vous permettre de trancher aussi sur une décision importante. Et cela est important sur ce mois de mars, si l'on considère le 5 de bâton. Attendez, hein. La voici. Parce que le 5 de bâton présume d'un changement important. Je la remets là, je trouve ça un peu plus net en se mettant ici. Voilà. Donc oui, le 5 de bâton symbolise un grand changement pour vous. Donc ça va secouer un petit peu dans les... secouer les bases que vous aviez acquises peut-être au départ, ou tout du moins cette carte va vous demander des réajustements. Surtout si vous avez par exemple une annonce de naissance, quelle qu'elle soit, cela va peut-être chambouler votre quotidien, ce qui est tout à fait normal, n'est-ce pas? La nouveauté demande souvent de renoncer à certaines choses pour pouvoir faire de la place au nouveau. Et donc, pour pouvoir accéder à ces nouveaux projets, à ces nouvelles phases de votre existence, il va falloir réajuster votre manière de voir les choses et votre manière de faire. Et c'est là que la reine d'épée va intervenir pour que vous puissiez faire les bons choix et agir dans le sens de cette nouveauté. Elle va permettre de pouvoir mettre en place ce qui doit l'être pour atteindre équilibre et harmonie. Oui, la reine d'épée essaie de trancher pour atteindre cet état d'équilibre, d'harmonie, donc de justice, de justesse surtout. Cette justesse dans vos actions, votre préparation, la préparation qui va pouvoir permettre à votre nouveau projet de prendre forme sur des bases plus solides. Mais pour ça, il va falloir couper avec la reine d'épée, avec des habitudes que vous aviez jusque-là qui ne pourront plus tenir dans le temps, voyez. Voilà, 5 de bâton annonce une période de changement, voyez, que ce volcan en éruption, qu'il va falloir maîtriser et donc vous surpasser pour arriver à aller au-delà, n'est-ce pas, à dépasser, voilà. On va vous demander de dépasser des difficultés pour arriver à un renouveau plus harmonieux. D'autant que cela s'avère, je pense que ça se réalisera donc dans de beaux auspices, d'autant que vous serez aidé par la reine de denier qui cette fois-ci est la reine la plus attachée au cœur cette fois-ci. La reine d'épée est attachée à l'eau, mais surtout à l'air, n'est-ce pas, au ciel, au divin, à la justice, sans faire trop d'état d'âme. Elle tranche dans le vif pour la vérité,
tandis que la reine de denier, elle, est attachée à l'eau, vous voyez, derrière les cascades, et à la terre. Donc, c'est la reine la plus proche de Gaïa, de la terre féconde. Elle est très proche de la nature, euh, donc des éléments. C'est bien parce qu'en même temps, voilà, fin mars, donc vous arrivez à la période du printemps et je pense que la présence des élémentaux, de la terre, de la nature autour de vous, son énergie, vont vous aider à vous aligner et à trouver ce sentiment d'harmonie, excusez-moi, qui vous sera nécessaire pour, euh, pour mettre en place les actions donc de changement qui vous seront demandées. Mais vous serez très attaché et ancré à la terre, ce qui vous permettra d'être aligné dans vos actions. Voyez, la tête et les pieds seront bien alignés. C'est une bonne chose. La Kundalini sera bien alignée. Vos chakras seront en place pour pouvoir accueillir l'harmonie dans vos actions. Super. Nous avions aussi pour le mois d'avril de votre tour d'horizon 2026, vous aviez le 7 de parchemin avec complexité et application au travail. Ce qui voulait dire que vos projets avaient déjà pris forme depuis le début de l'année. Vous voyez, vous étiez parti du petit nid d'oiseau en janvier, de base pour de nouveaux projets, pour de nouvelles naissances. Et là, les projets que vous aviez en tête ont déjà pris une belle envergure. Voyez, nous avons une petite tourelle qui est déjà montée, des rosaces, et nous avons encore tout un tas de rouleaux de parchemin en premier plan qui présument donc de toutes les ajouts, les constructions qui vont s'ajouter à cette œuvre déjà bien avancée donc en ce mois d'avril. Donc, quelles que soient les nouveautés que vous aviez en tête, elles voient le jour dans la matière. Alors, venons voir plus précisément ce que nous dit le tarot cosmique pour votre mois d'avril. Alors, bien sûr, Amis du Verseau, je ne l'ai pas dit au début de tirage, mais bien sûr, c'est votre période d'anniversaire. Et donc, le soleil est dans votre signe, mais c'est le cas aussi de Mercure, de Mars et de Vénus, il me semble, attendez, ouais, à peu près jusqu'au 20, hein, je ne sais plus exactement. En tout cas, toutes les planètes sont alignées pour vous en ce moment, Amis du Verseau, ce qui expliquerait aussi que vous ayez de si bonnes cartes dans votre tirage. Alors, vous êtes gâtés en ce moment, profitez-en pour mettre en place tout ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réaliser. En tout cas, vous êtes aidés. Alors, mois de mars 2026 pour nos amis du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, je vais les couper, allez. Hop. Ah, une à sauter, alors on va la mettre ici. Deux cartes encore pour votre mois. Et ceci. Alors, voyons ensemble votre mois d'avril. Que nous dit ce mois d'avril pour vous, chers amis Verseau? Nous avons d'abord le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, si vous regardez... Ah, je remets la carte là, je trouve que c'est plus net. Là, comme ça, je l'approche, cette carte.
et vous pouvez profiter des autres cartes tout en même temps, donc c'est pas mal. J'espère que c'est assez net, voilà. Donc si vous regardez sur le cheval ailé dans le ciel étoilé, vous voyez un couple d'enfants. Donc cela représente encore une fois l'enfance que nous avions un peu avec le jardin tout à l'heure du tarot akashique. Cela représente l'enfance, l'enfant intérieur. Donc par rapport aux changements qui vous étaient demandés, par exemple, en ce mois de mars, on vous dit de vous fier à votre enfant intérieur pour pouvoir passer au-dessus des difficultés. Voyez, les enfants sont dans un élan cosmique qui leur permet de surpasser la dureté peut-être des réalités, euh, de l'aménager à leur sauce, c'est-à-dire que pour que vous puissiez aller au-delà des difficultés qui se présentent à vous, il faut que vous imaginiez avec votre âme d'enfant, donc c'est-à-dire celle qui vous soutient depuis toujours, celle qui est en vous et qui vous guide. Laissez-vous guider par cette intuition, je dirais enfantine, en tout cas cette intuition du cœur, puisque voilà le 6 de coupe symbolise le cœur. Laissez-vous guider par cette pureté, cette intuition un peu pas naïve mais pure, donc de l'enfance, pour aller au-delà des difficultés. D'autant plus s'il s'agit vraiment, par exemple, d'une naissance à venir. Cette naissance à venir qui va vous demander de renoncer, n'est-ce pas, à certaines choses pour avancer. Cette carte du 6 de coupe vous permet de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire les changements bénéfiques qui vont s'offrir à vous, et non pas seulement vous focaliser sur ce que vous allez devoir abandonner, mais surtout, par exemple, vous focaliser sur ces constructions, n'est-ce pas, qui sont en cours et qui vont permettre d'asseoir ces nouveaux projets, cet accroissement, voilà, les renoncements qui vont s'imposer à vous ne devraient pas être assez, comment dire, ne devraient pas faire trop d'ombre au tableau par rapport à toute la lumière qui arrive derrière. Voyez, concentrez-vous sur cette énergie un peu du plexus solaire. Oui, on voit le soleil, le plexus solaire qui dénoue l'action avec une grande puissance, effectivement, une grande volonté, une candeur qui permet aussi ce sentiment de vérité et d'harmonie. Quand on est enfant, vous voyez, on n'est pas dans le mental comme l'adulte peut l'être le plus souvent, et qui rumine, et qui n'avance pas. Là, vous aurez la légèreté de l'enfance, d'autant plus si vous pensez à ce qu'était votre enfance, à ce que pourrait être l'enfance de votre futur bébé, tout ça, ou votre futur amour. Vous aurez toute cette vision de bonheur devant vous qui va vous aider pour trancher, prendre des bonnes décisions et avancer. Donc sur ce mois d'avril. Ensuite, vous avez la mort. Alors, vous remarquerez que sur cette carte, la mort est représentée avec le phénix, n'est-ce pas, au premier plan, ce qui revient un peu à la carte du 5 de bâton vue précédemment. Mais là, on va dire que le changement annoncé en mars est vraiment imminent au mois d'avril. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas échapper au fait de devoir renoncer à certaines choses. Si vous l'aviez envisagé au mois de mars, vous étiez dit, bon, si j'avance dans ce sens-là, je ne pourrai pas continuer telle ou telle habitude.
je ne pourrai pas continuer à vivre ainsi, ou je ne vais pas pouvoir garder cette maison, tiens, parce qu'elle est trop petite, il va falloir en changer, ou un appartement, ou une maison, un endroit où vous vous sentiez bien jusqu'à maintenant, euh, vous vous dites que ce ne sera plus possible d'y rester, qu'il va falloir évoluer, et pour cela changer de foyer, et même si c'est un serment, ça vous serrait le cœur, vous allez penser à tout le bonheur qui va prendre forme dans votre nouveau foyer, voyez, dans ces nouveaux projets. Ou alors vous allez quitter un travail avec des collègues que vous avez toujours appréciés, mais pour votre propre évolution, voyez, parce que sur votre parcours, votre cheminement personnel, eh bien c'est là que vous deviez aller, et pour cela renoncer sans doute au confort que vous aviez dans votre ancien travail, vos habitudes, vos collègues, voilà, toutes ces choses-là. Vous voyez, ça peut revêtir plusieurs formes, ce renoncement, pour avancer vers le mieux, chers amis. Et fin avril, ah, on vous parle donc de l'aide du hiérophante. Alors justement, le hiérophante va vous aider à faire le pont, la passerelle entre entre ces deux moments délicats. Donc il va faire le passage entre l'ancien et le nouveau, entre le matériel, le spirituel. Il va vous aider à y voir le plus clair possible pour sortir de ce labyrinthe. Parce que vous voyez, pour vous, c'est pas simple, quoi. Quoi qu'il en soit, cette situation est loin d'être simple. Elle va vous demander du recul, du sang-froid, le sang-froid que va vous apporter la reine d'épée pour trancher avec la vérité. Le hiérophante va vous permettre de faire la part des choses pour voir ce qu'il est important de garder. Parce que même si vous évoluez, vous renoncez à certaines choses, il y a d'autres valeurs, d'autres éléments qu'il va falloir conserver. Par exemple, dans votre nouveau travail, vous allez pouvoir conserver des manières de travailler que vous aviez eues jusque-là, par exemple. Vous n'allez pas renoncer à tout votre savoir-faire, il vous sera toujours utile, ce qui veut dire qu'il va falloir faire le tri dans vos connaissances, vos compétences et dans vos actions. Qu'est-ce que vous allez garder, que vous allez remettre en œuvre dans vos actions actuelles? Donc, il va falloir faire le tri, faire la part des choses pour vous élever le plus possible, être en connexion, n'est-ce pas, avec le hiérophante, avec les connaissances, oui, avoir le plus de connaissances possible pour avancer dans la meilleure direction qui soit, pour vous sortir du labyrinthe, voilà, qui se présente à vous, ces changements inévitables qui vous mèneront à la paix de la colombe, vous voyez, qui est juste là. Donc beaucoup de bonheur à venir, à condition bien sûr de surmonter quelques difficultés inévitables, chers amis du Verseau. En tout cas, n'oubliez pas donc que vous savez vous réinventer tout au long de cette année. C'est ce qui était sorti comme message de ce tirage de votre tour d'horizon 2026 que je vous invite tout de même à réécouter parce qu'il était vraiment intéressant pour avoir une vision d'ensemble de votre année. Et bien sûr, j'espère que cet approfondissement de ce premier trimestre vous aura plu, chers amis du Verseau. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances originales, comme par exemple celle de la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Alors merci de liker, c'est très important pour les algorithmes, donc ce serait sympa d'y penser, merci beaucoup. Donc de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Merci les amis, à bientôt, au revoir.